Yannick, un poète de Sherbrooke, publie un 17e recueil. On vous propose une rencontre avec Daniel Roy, un poète passionné. Yannick, il y a toutes sortes de métiers difficiles dans la vie. Un de ceux-là, c'est sûrement le métier de poète. Hein? Et il y a quand même des gens qui persévèrent. C'est le cas de Daniel Roy, un Estrillien. Homme d'une grande persévérance, Daniel Roy enseigne le français au Centre Saint-Michel, ici à Sherbrooke. Mais je vous le dis, s'il le pouvait, il vivrait de sa poésie. Malheureusement, c'est presque chose impossible ici au Québec. Malgré tout, il a créé sa propre maison d'édition. Il a publié 17 recueils en 30 ans. Il en a vendu environ 10 000, toujours en 30 ans. Pas facile pour toi, la vie KO. Pas facile pour moi de te dire je t'aime, droit dans les yeux. En poésie, je trouve qu'on va vraiment, on creuse beaucoup plus profondément. On va pas en surface et puis on raconte pas juste des histoires pour que le lecteur s'évade, pour qu'il pense à d'autres choses. Mais moi, quand j'écris, surtout dans Maudit poète, maudit, c'est que je suis allé au bout de ma pudeur et puis j'ai laissé aller aussi mes impressions, mes émotions. Et c'est ça qui me faisait peur en même temps, d'être jugé, de dire « Ah, tiens, il est comme ci, comme ça ». Mais il fallait que j'aille au bout. Je me suis maudit moi-même parce que avant que les gens le disent, parce que je pense que c'est important d'avoir un peu d'humour par rapport au travail qu'on fait. Et puis aussi le lecteur, il va avoir peut-être moins peur d'ouvrir le livre parce que déjà il va rire au début, il va dire tiens, enfin quelqu'un qui se moque de lui-même. Colin s'ennuie de sa douce Élodie, moi de Natalia Guairaguan Tanamera. C'est des courtes phrases. Il y a quelqu'un qui m'avait dit je faisais des koans, je connais pas c'est quoi, là. Je connais Léonard Cohen, mais des koans, c'est des espèces de pensées zen. T'as une phrase, un mot, une ligne, et puis souvent les gens me disent ça leur fait peur de voir juste une ligne. Puis je trouve ça bien parce qu'il y a des enfants, il y a des commentaires de mes amis qui me disent que leur enfant il ouvrait la page, il voyait une ligne, puis ils disaient waouh! Et puis ça les fait réagir. Je trouve que c'est bon dans la poésie de faire réagir les gens, de les faire de faire pas juste tout leur donner, là, que les gens ils puissent travailler aussi un peu dans cette histoire-là. De mon village, des frères des écoles chrétiennes, Élie-Pierre Gilles, Jean Civil, entre le noir et le blanc, une femme café décédée d'Haïti. Au Québec, c'est pas évident, on peut pas vivre de ce métier-là, on peut en mourir. Et c'est un peu pour ça que des fois, je suis obligé d'aller ailleurs, aller en France, parce que ici, le marché est tellement restreint, puis les consommateurs de poésie, il y en a pas beaucoup. Les gens, ils te donnent des belles petites tapes dans le dos, tu manques de tomber à terre, ils te félicitent, mais sans plus, tu sais, ils t'achètent pas ton recueil. Donc c'est un métier qui est un petit peu ingrat, comme tous les métiers, comme la chanson, la peinture, tout ça, c'est que de ton vivant, t'arrives pas à vivre de ça. Quand on dit passionné, je pense que c'est véritablement le mot qu'il faut utiliser avec Daniel Roy. Il reçoit environ 2 000 $ par année pour ses poèmes. Merci beaucoup, Annick. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.